Hello mon entrepreneur d'exception, 3 secrets de prospérité pour toi en 2025. La foi, la planification, la générosité. Comment? Alors, si dès aujourd'hui, dès décembre 2024, tu décides d'être généreuse en 2025, ça veut dire donner, être dans la gratitude et reconnaître déjà ce que tu as, que Dieu t'a donné, décider d'être généreuse dans ta vie en donnant aux gens, en te donnant en toi-même, c'est-à-dire en impactant ta vie, celle de ta famille et ceux des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas remplir ton contrat de générosité parce que tu as décidé d'être heureuse, de te donner à toi-même et puis de donner aussi autour de toi, c'est-à-dire d'être impactante. La foi, ça veut dire que tu prends des décisions dès aujourd'hui. Tu dois savoir que si tu as un rêve, que tu as décidé en 2025 de faire un certain chiffre d'affaires ou de changer de vie, d'avoir un objectif, c'est bien. La foi va te permettre d'atteindre cet objectif, mais la foi sans action, c'est comme un moteur, une voiture avec un moteur arrêté. Donc ça veut dire que la foi t'oblige à faire des actions. C'est parce que tu as la foi que tu implémentes des actions, même imparfaites. Est-ce qu'on est bien d'accord? En 1, on a la générosité. En 2, on a la foi actionnable. Parce que si tu as la foi, tu pries et tu ne fais rien, c'est 0. La foi, c'est agir. Comme Elon Musk, il a décidé, il va ramener l'homme sur Mars. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a implémenté. Même si on l'a traité de fou, etc., il a fait des choses. Vous pouvez aujourd'hui rater votre coup, mais vous allez y arriver. Tôt ou tard, il ne faut pas lâcher, vous allez y arriver. En 3e position, ce sera la planification. Pourquoi? Parce que tu es vraiment obligé de planifier ton objectif, de l'écrire. Qu'est-ce que tu veux en 2025? Quel est le chiffre d'affaires que tu veux? Quel résultat tu veux dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu veux? Ou dans ta vie tout court? Alors, tu dois l'écrire. Tu dois avoir une vision claire, te projeter et ça doit être écrit. Voici mon objectif pour 2025. Et la planification aussi financière. Tu dois apprendre à ne plus dépenser au hasard, savoir pourquoi chaque centime est sorti, à quoi ça sert, pourquoi c'est entré, pourquoi ça sort. La planification aussi hebdomadaire, journalière, tous les jours quand on se lève, on ne travaille pas au hasard. On doit savoir où est-ce qu'on va mettre son énergie pour être productif. Ça veut dire que je connais mes points forts, je connais mes points faibles. Alors, je travaille dans ma zone de génie, dans ma zone d'excellence et je délègue le reste. Dans tous les cas, on n'a que 24 heures dans une journée. On ne peut pas tout faire. Alors, il faut savoir où est-ce qu'on a décidé de mettre son énergie. Donc, du coup, travailler de manière intelligente. Et de manière intelligente, c'est avec une planification, avec les priorités, la gestion des priorités. Où est-ce qu'on a décidé de mettre son énergie pour optimiser son temps?